Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une page avec un gabarit cercle. Donc je vous parle de cette page-ci. Comment je l'ai réalisée pour avoir vraiment cet effet de cercle sur ma page et ainsi que la technique fantôme. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc tout d'abord, je me prépare une page. Donc j'ai pris une page de 18 cm par 21 de hauteur. Je positionne ma photo. D'ailleurs, merci les copains pour cette belle photo. Je prends mon compas, vraiment le compas d'école. Hein, et je vais essayer de me positionner. Alors moi, je mets ma pointe le plus près de ma photo pour avoir un cercle plutôt large. Parce qu'en fait, si je me mets trop bas, je vais être dans le vide ici. Donc je me remonte au maximum. Je règle le diamètre que je souhaite. Là, c'est pas mal. Tac. Donc, je vais me positionner comme ça pour que mon cercle arrive d'ici à ici. Donc, je vais me faire un petit repère. Voilà. Et je laisse mon compas tel quel pour garder la mesure. Donc, ensuite, je prends une feuille de papier imprimante assez fine. Et je vais venir y tracer mon cercle. Voilà. Et je vais venir les vider pour avoir vraiment voilà, mon cadran de cercle et le cercle vraiment à part. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc voilà, j'ai vidé mon cercle. Donc tout simplement, en fait, j'ai fait une croix au cutter et je suis venue évider mon cercle avec des ciseaux à détourer. Donc cette partie-là, j'en ai pas besoin, je peux la mettre de côté. Et ensuite, je vais venir prendre ma page et venir positionner mon cercle et je vais mettre de ma petite croix pour savoir où positionner mon cercle, savoir à peu près où est le centre. Donc je vais être comme ça à peu près. Donc hop, je retire ma photo. Et je vais venir stabiliser mon papier en mettant deux petits morceaux de masking tape. L'avantage du masking tape, c'est qu'il ne colle pas trop fort, donc ça ne déchire pas le papier quand on le retire. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à tamponner au niveau de mon cercle. Donc moi, j'ai choisi la collection Au Winter de Florilège que j'ai reçue hier. Donc je vais vous montrer un peu ces petites beautés. Par quoi je commence? Je vais peut-être mettre des petites maisons comme ça. Ouais, je vais commencer par ça. Donc, généralement, toujours l'encreur sur le tampon, ça évite de tacher le bois. Hop. Je vais me positionner comme ça. Voilà. Impeccable. Et en fait, l'avantage d'avoir utilisé une feuille imprimante pour faire le cercle, c'est que le papier est assez fin et en fait, ça empêche d'avoir une bordure blanche à ce niveau-là. En fait, que la réhausse du papier empêche le tampon de bien s'imprimer. Et en fait, on va continuer comme ça sur tout le tour du papier, en utilisant des caches si on veut mettre des tampons qui vont aller derrière les petites maisons, par exemple. Et vous voyez, ça commence déjà à se former. Donc je vais utiliser un cache pour mettre une branche derrière une petite maison. Donc hop, j'en ai une là. Hop, je vais utiliser celui-ci. Hop. Je vais venir le mettre comme ceci. Hop, voilà. Et il n'y a plus qu'à continuer pour faire le tour du cercle.
fois qu'on a fait notre fond de page avec notre gabarit, on va laisser le gabarit pour pouvoir coloriser. Et en fait, il est très important de le laisser en place pour éviter que notre peinture vienne déborder au-delà du cercle. Donc je vais commencer par un fond de page. Alors je vais utiliser un autre gabarit pour ça, vous allez voir le rendu. J'utilise ma perforatrice qui fait 1,5 pouce. Hop, je viens faire un cercle dans mon papier. Tac. Voilà. Et en fait, je vais venir le positionner par endroits pour venir faire des cercles de peinture en fond. Donc, je vais en mettre un par là. Donc, pour coloriser, j'utilise la palette Essence de chez Prima Marketing. Et je vais utiliser le pigment Adore 97, le 101 Namasté et puis le 104 Nirvana. J'ai pris un peu de couleur un peu flashy pour que ça ressorte un peu, que ce soit pas trop tristoun. Et justement, mes ronds, mes cercles en fond, là, je vais les faire avec le Namasté. Hop. Donc, je mouille bien mon pinceau. Et je viens coloriser. Hop. Donc là, il faut faire attention de ne pas venir sur son tampon. Donc, je détourne bien. Je décolle mon rond et si je vois que j'ai des marques un peu trop foncées, je viens repasser légèrement mon pinceau. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux parce que quand je fais ça, souvent j'ai tendance à me rapprocher de mon papier et vous avez un zoom, vous avez le droit à un zoom capillaire. Voilà, donc là j'ai mon premier cercle. Je vais en faire un autre, je pense par là. Voilà. Et voilà, j'ai mon deuxième cercle. Et je vais en faire un dernier, un petit, tout petit là. Voilà. Voilà, maintenant je vais passer à la colorisation de mes éléments.
Donc voilà, je vais venir décoller mon cercle. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a retiré le cache. Et ma photo va venir comme ceci. Alors je n'ai pas colorisé le nœud, c'est volontaire. Parce qu'en fait je vais venir le faire déborder sur ma photo comme ceci. Peut-être même un peu plus bas. Voilà, comme ça. Je ne vais pas hésiter à décaler un peu mes franges de nœud. Je sais pas si ça se dit franges de nœud. Enfin bon, sur les restants de ruban de mon nœud, vous m'avez compris. Hein. Et voilà le résultat final. Donc j'ai rajouté des éléments en décalé. J'ai mis mon nœud sur de la cartonnette pour qu'il y ait un petit effet de rehausse. Ainsi que la petite maison. Un petit tag du grand tampon. Hop, attendez que je vous le sorte. Celui-ci. Donc ce petit tag, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai caché le mot hiver parce que ma photo fait pas très hiver. Et les petites étiquettes pareil du même tampon. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon scrap.